Le consul Pazen m'attaque directement. Convention de Genève, la Hague, rien à battre. Tape sous la ceinture direct, alors que je pensais qu'on était amis. Il attaque à la Nouvelle-Serbie, il s'attaque à moi directement, et de quelle accusation? D'une accusation mine de rien assez grave dans le milieu de YouTube. Il m'accuse de plagiat. Que mes vidéos seraient des plagiats d'autres youtubeurs plus célèbres. Et moi j'ai envie de lui dire, oui. Cependant, alors la vidéo elle va s'articuler en 3 axes. Dans cette dernière vidéo, le consul Pazen du 28 mars 2022, psychodélique accusé d'harceler le bouseux d'après les woke, mon avis, il dit ceci à 1 minute 30. Écoutez-le. Ah, psychodélique, qu'en pense-t-il du scellement? Je ne sais pas. Et évidemment, j'ai fait une vidéo pas pour dénoncer psychodélique, mais à but purement géopolitique, et oui, le moment est venu d'attaquer aussi psychodélique à la source des revenus. J'ai appris par mes rumeurs, par mes espions, que tu prendrais certains dramas du canal que The Quartering. Tu prendras quelques vidéos, 10-20% de tes vidéos viendraient d'ici. Alors je te propose un accord, moi j'oublie le drama acharnement psychodélique, ça n'aura jamais existé pour moi, mais par contre, tu me laisses prendre quelques vidéos de The Quartering, allez 10%, on fait moite-moite, 10% chacun, comme ça on aura plus de drama à nous tout seuls, tu ne peux pas tout gérer de toute façon, le canal est assez grand pour 2 personnes, n'est-ce pas? La communauté... Le canal est toujours assez grand pour 2 personnes, même pour 3 personnes. Même pour plus. Enfin, tu dois connaître la chanson de Daniela. Il y a toujours de la place pour les copains. C'est très intéressant parce que c'est une accusation qui revient assez souvent, mine de rien, enfin plus beaucoup ces derniers temps, mais pendant un moment elle revenait assez souvent sur ouais je plagie tel ou tel truc, et souvent je dis mais je plagie pas parce que c'est de l'information. L'information n'appartient à personne. C'est comme si t'allais emmerder Jean-Pierre... Ah bah tu peux plus l'emmerder maintenant. C'est comme si t'allais emmerder... Ben je sais plus qui présente le JT. Bref, c'est comme si t'allais emmerder le JT de France 2 et dire « Eh, t'as fait la même news que le JT de TF1, t'as pas honte? À 1 heure d'écart ?» L'information, elle appartient à tout le monde. Par contre, effectivement, je regarde beaucoup de contenu américain. Et en fait, ce qu'on va faire dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter, parce que je vous en ai souvent parlé, quand je reprends une vidéo sur un sujet assez précis, je dis d'où je l'ai obtenu. Toujours, hein, c'est toujours sourcé. Je le dis pas, peut-être pas à chaque fois. Mais quand je reprends un gros passage de son argumentaire, évidemment je le cite dans la source, parce que c'est assez important aussi pour avoir son son de cloche, et je vais vous montrer très rapidement les vidéos américaines que j'aime bien suivre, où je pioche mon contenu à gauche à droite, et aussi comment je trouve mon contenu au travers de Feedly, qui peut vous intéresser grandement aussi, Feedly. Deuxième partie du clash, c'est ici. Côté international, fermera les yeux bien sûr. Je pense que c'est un deal équitable, mais il y a une deuxième clause dans le contrat évidemment. Tu dois parler des VTubeuses, t'en as jamais parlé alors qu'il y a toujours plein de dramas sur les VTubeuses. Alors pourquoi tu n'en parles pas? Regarde, tu tapes VTuber drama, les YouTubeuses virtuelles, il y a toujours des dramas, il y a Saroé même en drama français. Donc voilà, harcèlement, il y a plein de trucs. Ou même, si t'es pas chaud pour faire, tu peux faire une vidéo réaction, je découvre les VTubeuses, et tu verras que c'est un monde zinzin. Alors, le pacte est-il équitable? Comme ça, l'acharnement de... Et du coup, il y a un dernier pacte là-dedans qui est à 3 minutes 01. Alors évidemment, je vous invite à regarder, à découvrir le consul Pazen sur sa chaîne, mais aussi à découvrir cette vidéo. Elle dure que 3 minutes, mais de la découvrir. Le pacte Pazen-Todelic pour arrêter le clash, c'est autoriser 10% d'exploitation du flux du drama en provenance du canal Quartering au consulat de La Paz, on va voir ça ensemble. Faire une vidéo sur les VTubeuses, on va faire ça vite fait, bon, on va parler des VTubeuses, il y a 2-3 choses à dire qui sont assez intéressantes, et mine de rien, il y a un côté francophone qui est assez déplorable. Et la suppression des sanctions diplomatiques contre la Nouvelle-Serbie pour les offensives gratuites sur les terres de Bouze. Et ça, on va en parler en fin de vidéo également. Comme je l'ai déjà dit, au niveau des influences de news dans les Dalubordin Investigations, je m'inspire et je pioche évidemment beaucoup sur les chaînes américaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis abonné à plein de chaînes américaines et eux, ils profitent du décalage horaire. Ils sont toujours en avance sur le temps et eux, quand ils se couchent, nous, on est en train de se lever et ils ont déjà eu l'information. Et c'est pour ça que ils sont assez en avance sur l'information parce que l'information provient surtout de leur pays. Avec le décalage horaire, du coup, ça permet qu'ils aient de l'avance. Et c'est aussi pour ça que le STI, des fois, a de l'avance sur moi, parce que il est aux États-Unis, donc il profite du décalage horaire. Mais c'est quand même une grosse fierté quand des fois, de temps en temps, je tombe sur une news, je la traite et je la vois après apparaître sur The Quartering, Hill versus Babyface et les autres. Et en fait,
les chaînes que je kiffe suivre, par-ci par-là, parce que par manque de temps je peux pas les suivre non-stop, c'est Hill vs Babyface qui est incroyable, je vous invite à les découvrir plus en détail. Bellular News qui est spécialisé dans le jeu vidéo, Ben Shapiro qui traite beaucoup de drama TikTok et de woke, Black Conservative Perspective qui traite pareil de drama, de woke, Bo Blacks qui fait des superbes documentaires sur le clash et sur le drama, Consulpazen évidemment, le francophone en dépit d'eux, hein, on va dire ça comme ça. Bah oui, forcément, même si tu parles de drama et de woke, forcément lui, on peut parler de basse. Ouais. Geeks and Gamer, il me fait triper, il me fait vraiment triper. On a It's a Gundam, plus dans le jeu vidéo, il me fait, et dans le Twitch game des influenceurs et ce genre de choses, il est incroyable. Lauren Chen, qui est plus dans les news, on va dire people, woke et ce genre de choses, qui est assez intéressante. Legacy Kill HD, du côté du jeu vidéo, qui fait des reportages et des documentaires incroyables sur beaucoup, enfin c'est très poussé là où il va. Le STI évidemment, et le STI, comme j'ai déjà dit, hein, quand j'ai lancé les Daily Bourdain d'investigation, je voulais un contenu merdique, extrêmement facile à produire, parce que j'avais absolument plus assez de temps libre pour produire ce contenu, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la flemme de fermer ma chaîne YouTube, j'avais vraiment pas envie de fermer ma chaîne YouTube, et je me suis dit, il me faut un contenu extrêmement facile à faire. Et en regardant ce que je consommais le plus, c'était les newsers américains. Les newsers américains, les Yellow Flash, les tout ça. Et je me suis dit, tiens, je pourrais tester ça. Et du coup, j'ai cherché newsers francophones et j'ai trouvé que le STI. Le STI. Du coup, avec moi, on est les seuls newsers francophones. Et attention, il y en a beaucoup qui se trompent sur c'est quoi un newser. Moi, quand je dis newser, c'est-à-dire que tu prends un article, tu le lis, emballer, c'est peser. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'écriture au préalable, il n'y a quasiment pas de préparation, il n'y a quasiment pas de montage derrière, c'est direct. Il y en a beaucoup qui vont prendre General Pazen. General Pazen, il y a du montage, il y a de l'insertion, il y a du recadrage, il y a du travail. Œil de l'élite, c'est pas vraiment de la news, il traite de faits de société, surtout du 18-25, c'est plus un travail documentaliste qu'il a. Et incroyable de ce côté-là aussi, Œil de l'élite est vraiment cool. Mais de newser pur, moi le style, j'en connais pas d'autres. Il y en a eu 2-3 qui ont essayé de se lancer, mais ça n'a pas duré, ils sont tombés dans l'oubli, ce qui est un peu dommage. Donc il y a énormément de place à prendre du côté de la francophonie. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de monde du côté anglophone et aussi peu de monde du côté francophone. Donc le style, évidemment, alors il traite beaucoup plus du côté jeux vidéo et influenceurs, mais c'est une crème à suivre. Memology one-on-one, c'est des shorts de 1 minute sur des contradictions que t'as envie de te taper les couilles par terre. C'est tellement génial, c'est magnifique. Memology one-on-one. J'ai déjà fait des vidéos de plus de 10 minutes sur des Memology de 20 secondes. C'est rigolo. Sid Alpha, pareil, énorme documentaliste sur les dramas, mais dans le jeu vidéo. The Quartering, on le présente plus. Il est indétrônable, c'est lui le taulier pour l'instant. Même si je suis pas d'accord avec toutes ses vidéos parce qu'il invente beaucoup. Et des fois, il a des sources extrêmement bancales, mais qu'est-ce qui me fait rigoler. Tipster, qui est vraiment cool. Il faisait beaucoup de news. Maintenant, par manque de temps, il fait plus que des lives où il traite de news. Et il n'a plus le temps pour les découper et tout ça. C'est vraiment agréable. Il est très sympa, Tipster News. Varadark, Dark Titan Enterprise, très calé dans Star Wars, comics et côté woke de la Force. Extrêmement sympa. Yellow Flash 2. Regardez Yellow Flash, c'est une tuerie monstrueuse. Yongia, évidemment. Yongia, le génie de Yongia, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, il y a 25 sources. C'est un des rares à mettre toutes les sources dans la description. Et il faut que les gens mettent des sources dans la description. Yongia, il fait un travail de titan et il présente tellement bien les choses. C'est juste incroyable. Et de l'autre côté, j'ai un site qui s'appelle Feedly.com. Feedly.com, c'est un espèce d'agrégateur de RSS. En gros, hein, pour faire simple. Et en gros, j'ai listé les sites que je veux qui m'amènent. Et dès qu'un article est posté sur ce site, j'ai une petite case comme ça avec le gros titre et un mini résumé du début de l'article. Et c'est comme ça que je pioche dès qu'il y a un truc qui est sympa. Et c'est séparé en deux. En fait, c'est séparé avec Daily Bourdain qui traite de jeux vidéo et de news en général. Et j'ai une playlist qui est dédiée à tout ce qui est woke et ce genre de choses.
avec des sites comme The Blaze, Bonding into Comics, Fire, College Fix, ce genre de choses. Et donc tous les jours, je me connecte, je regarde tous les sites d'un coup, comme ça, c'est super rapide. Tu vois, YouTube say Canada's plan to dictate recommended video will hurt creator. Rien comme ça, le gros titre a l'air intéressant. Du coup, je le mets de côté. Socialiste protest to free Karl Marx. Quoi? Du coup, ça a l'air intéressant, je le mets de côté, et dans le bus, quand je pars, ou à la pause midi, je regarde les articles, et ceux qui sont intéressants, je les mets dans une playlist pour les traiter, tout simplement. Bref, Feedly, c'est vraiment intéressant. De l'autre côté, les VTubeuses. Alors, j'étais assez déçu, mine de rien, en cherchant les... Alors, je sais ce que c'est les VTubeuses, j'en ai déjà suivi, je comprends pas trop le délire autour des VTubeuses, mais j'ai cherché du côté francophone, il y a rien. C'est-à-dire que c'est un truc qui domine le game en Asie, et pas que en Allemagne, quand je dis en Asie, ça domine le game. En France, il y a quasiment rien. Il y a elle qui revient souvent, Ponoki-chan, qui revient très souvent dans les recommandations. Elle a que 6000 abonnés, elle a l'air assez sympa. Elle a fait quelques petits tutos. Et si on écoute, c'est très sympatouille. Écoutez. Mais dans le doute, je vais faire un petit rappel. Hatsune Miku est ce qu'on appelle une Vocaloid. Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale. Et du coup, c'est très cool. Enfin, c'est le truc basique, on va dire presque cliché, de tutos, d'explications, de phénomènes manga, animés. Et moi, le truc qui me pose problème là-dedans, c'est que ça. C'est-à-dire que la VTubeuse en elle-même, au-delà de sauvegarder son anonymat, ce qui peut être cool, ça je peux le comprendre totalement, c'est qu'elle n'apporte rien de nouveau par rapport à si c'était une personne lambda qui parlait, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, et je pense que tu es obligé de la connaître, Consul Pazen, c'est Code Miko. Code Miko, pour moi, c'est la reine des VTubeuses. Je la kiffe. C'est entre le malaise, l'humour, l'incompréhension, le what the fuck, le YouTube poop. Tu comprends des fois rien à ce qui se passe. La qualité de Code Miko, du modèle 3D de Code Miko est incroyablement expressif. Et je vous mets 15 secondes de ce passage-là, qui encore aujourd'hui, ça date du 10 août 2021, encore aujourd'hui je le revois, ça me fait mourir de rire. Alors pour le contexte, elle discute parfois, je sais pas si elle discute avec des fans ou des gens en live, et elle discute avec un gars, et le gars, il y a sa femme qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais chérie ?» Et le gars il fait... Alors je traduis, ça casse le spoil, mais comme elle parle en anglais, elle parle très vite et elle articule pas beaucoup, faut être un bon anglais. Et le mec il dit « Non chérie, c'est un jeu vidéo !» Écoutez ça. This is my nun skin. Oh, okay. All right, that's nice. I protect the Lord. All right, so we got a lot of couple DLC skins available. Yeah. Are you religious, young man? Would you like really. to join my church? I don't. Would you like Hey, to be this- converted? This is a video game, babe. This is a this video is- game. This is just a video game, Yeah, babe. this is just a video. C'est génial. Et il y a tellement de passages chelous. Et ce qui est ouf avec Code Miko, c'est qu'elle fait aussi des vidéos sans son avatar. Et c'est pas un gros camionneur japonais. Elle est super cool. Regardez-la. Sorry. This is so... We're at the slop to tenderize the meat. Ah! It's so... Bon, en fait, elle s'en cache pas. Elle se tape juste des tripes. Et c'est ça qui manque aux VTubers. C'est juste de se taper des tripes et de sublimer le côté VTuber. Et pas juste de s'en servir comme d'une pancarte pour cacher son anonymat et juste faire le même taf qu'il y a derrière. Il y a vraiment un côté hyper artistique, humoristique et transformatif par rapport au concept de base, en fait. Ensuite, il disait, souvenez-vous, hein, dans le troisième truc, suppression des sanctions diplomatiques contre la Nouvelle-Serbie pour les offensives gratuites sur les terres de Booz. En fait, il fait appel à ceci. Je vous invite à découvrir la playlist qui est dédiée à Boozeux Magazine. Et il dit que je fais beaucoup d'offensives sur Boozeux Magazine. Et en général sur d'autres personnes. Si vous suivez vraiment mes vidéos, vous savez que je tape jamais. Je tape jamais en dessous de la ceinture. Je fais des petites picouilles à gauche, à droite. Je suis un peu acerbe. Un peu, voilà, j'ai 105 kilos, je peux être un peu lourd parfois, mais j'attaque jamais directement.
ce qu'on peut dire, c'est que je suis pas dans l'offensive. Je suis plus dans le Jeet Kune Do. C'est-à-dire que j'intercepte la force de l'ennemi et je lui renvoie dans la gueule. Donc non, je refuse ton accusation d'offensive envers les territoires de la bouse. C'est plus une version documentaire, un peu acerbe, mais surtout un renvoi. Au-delà de ça, pour comprendre mieux où est-ce qu'on se situe avec le consul Pazen et d'autres personnes, je vous invite à regarder cette vidéo-là, cartographie de l'internet français en 2021, et on peut voir dans cette cartographie que la Nouvelle-Serbie se situe un peu ici. Un peu ici, et on est en contact direct malheureusement avec les féministas, le royaume LGBT, le port Hassani, le Mokor-Mochoa, Moncor-Monchois, pardon, l'archipel Twitos, de l'autre côté il y a les Virilis, les Fruités, il y a la junte de Pazen évidemment, il y a le conglomérat de Zaibaratsu, les plaines des PNJ, le royaume des petits pieds. Il a fait vraiment une géopolitique assez intéressante de ce côté-là. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez intéressante si vous voulez comprendre à peu près comment, où est-ce qu'on se situe au niveau géopolitique entre vidéastes. Ça peut être très intéressant. Il me semble qu'il en a fait même une deuxième de ce côté-là. Par contre, Général Pazen m'avait déjà défié une première fois. Un défi que j'avais rempli. Je me suis baigné dans un lac de glace. Et le consul Pazen, il est où ton défi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es entraîné avec Nota Bene? T'as plus de couilles? Qu'est-ce qui se passe? J'attends. Quoi qu'il en soit, toutes mes amitiés, consul Pazen. Comme ça. Et à plus, sus. Évidemment, hein, abonnez-vous, likez, clocher, donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à Consul Pazen, l'œil de l'élite, tous les autres. Et surtout, phagocytez l'algorithme de YouTube, bordel de merde.